L'hôpital, comme une deuxième maison pour Eugénie. Depuis 2 ans, elle suit un traitement pour combattre sa maladie, l'amyotrophie spinale de type 2. Ses muscles ne reçoivent pas assez de protéines pour se développer, alors tous les 4 mois, elle subit une injection sur la moelle épinière pour stimuler ses molécules. Tu me dis quand t'es prête? T'es prête? Tu peux y aller là? Alors souffle bien fort. En France, seuls 150 enfants sont touchés par cette maladie, pour 20 naissances par an. Eugénie chante au clair de la lune pour se donner du courage. À 6 ans et demi, elle fait déjà de gros progrès dans sa vie de tous les jours. Là, par exemple, elle a pris un crayon, elle ouvre le bouchon toute seule, ce qu'elle n'arrivait pas à faire auparavant. Elle se tient mieux. Alors là, le méopa, elle l'a un petit peu endormie, donc elle se tient un peu moins bien. Mais sinon, elle a un tonus global au niveau de la tenue du dos, de la tenue du cou qui sont bien meilleures. Donc elle est bien, elle est en forme, elle est pleine d'énergie, elle grandit bien, elle prend du poids, ce qui avant été plus compliqué. Donc plein de choses qui vont en fait, qui montrent un état de forme global bien meilleur qu'auparavant, avant qu'elle soit sous traitement. Une évolution très positive, rendue possible grâce à la recherche. L'an dernier, Eugénie était même la mascotte du Téléthon. Mais c'est grâce aux dons des Français qu'on a pu trouver, identifier le gène et puis mettre au point un traitement. Donc c'est merveilleux de pouvoir annoncer ça. Depuis ses 1 an, cette petite fille au caractère bien trempé est suivie par le docteur Durigneux. On lève les 2 mains comme ça le plus haut possible. Super. On pose les mains. On met une main sur la tête. Satisfait des progrès d'Eugénie, le neuropédiatre découvre aussi les effets du traitement au fur et à mesure. Essayer de te mettre sur le ventre, te tourner. Les traitements qui sont à disposition aujourd'hui, on n'a pas un recul énorme. C'est-à-dire que les enfants qui ont commencé à être traités, on a un recul seulement de quelques années, donc savoir qu'est-ce que ça va donner dans 5-10 ans. C'est une question qui est difficile, donc on échange souvent avec Eugénie, avec ses parents, sur les progrès possibles. Moi, je n'engage jamais de choses parce que ce serait mentir. Boire son verre d'eau toute seule, s'amuser avec ses Legos sans être trop aidée par ses grands frères, c'est un gros changement pour Eugénie. Elle reprend enfin sa vie d'enfant après 5 heures passées à l'hôpital. Là, tu donnes un gros coup et ça va s'enfoncer. L'an prochain, Eugénie pourrait tester un nouveau mode de traitement grâce à un sirop pris tous les jours. En attendant, elle suit une scolarité brillante en CE1 avec 1 an d'avance et toute une famille à ses côtés pour l'aider à grandir. On vit au jour le jour, on pense en général pas trop loin parce que après tout peut paraître compliqué, mais on profite de tout ce qu'on a à vivre et puis la vie elle est faite de plein de petits bonheurs et nous avec Eugénie on en vit plein et donc on est très positif de ce côté-là. Je pense qu'elle nous aide vraiment à être positif et à avoir plein d'espoir. Et qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire bientôt? C'est quoi ton objectif? Ton objectif?